Difficile de le constater en y jetant un rapide coup d'œil, mais ce marais est un lieu d'alimentation, de reproduction et de refuge pour plusieurs espèces de l'estuaire du Saint-Laurent. C'est vraiment une zone de transition entre la mer et la terre, donc les plus petites espèces de poissons vont se retrouver là. On va retrouver des oiseaux aussi qui viennent s'alimenter de tout ça. Il y a des mares et des marelles qui sont créés là, naturellement, donc il y a vraiment une grande richesse là, biologique. Là. Cette semaine, des travaux ont été effectués pour reculer la digue construite par les agriculteurs il y a plusieurs décennies pour protéger leurs terres des marées. Avec la hausse du niveau marin, à un rythme très, très lent, les marais ont tendance à vouloir reculer puis coloniser les terres derrière. Quand on a des structures rigides comme ça, mais on vient comme les bloquer. Fait que ce qu'on veut, c'est un peu réouvrir ce marais-là pour redonner un espace là, de migration. En reculant cette digue appelée aboiteau à l'intérieur des terres, 5 hectares d'habitat sont redonnés aux bas rayés, aux éperlans arc-en-ciel et aux autres espèces qui fréquentent le marais. Des interventions visant à freiner la propagation du roseau commun, une plante exotique envahissante, font aussi partie du projet. Il y a des bénéfices et pour l'environnement et pour l'agriculture aussi. Si le marais gagne du terrain, cela signifie aussi que les propriétaires des terres agricoles concernées en perdront un peu. Mais ils sont tout de même gagnants puisque l'ancien aboiteau avait été endommagé au fil des années. L'eau salée du fleuve menaçait donc leur production. On est une MRC vraiment agricole. Donc on veut assurer la pérennité des activités agricoles sur les terres en bordure du fleuve. C'est vraiment des excellentes terres. Si on peut jumeler ça avec des aménagements fauniques, bien, ça cadre aussi un peu dans notre vision de pérennité d'agriculture, mais aussi qui est capable de s'arrimer à l'environnement. Là. Fait que c'est comme un monde un peu idéal. Le projet se poursuivra au printemps prochain avec des aménagements et des plantations entre les deux aboiteaux pour recréer l'environnement naturel du marais. Ici Michaël Perron-Landler, Radio-Canada. Saint-André-de-Kamouraska. Ici Bas-Saint-Laurent.